bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de créer des publicités Instagram qui fonctionnent vraiment. On va s'appuyer sur des conseils de Digital Mindset par Hostfully Services. L'idée, c'est de sortir des méthodes claires, surtout pour les jeunes entrepreneurs, les créateurs au Maroc ou ailleurs. Notre mission, distiller l'essentiel pour une campagne simple, mais qui marque. Alors, regardons ça de plus près. Le point de départ, la base de tout, avant même de penser au visuel, c'est la question pourquoi on fait cette pub? C'est pour vendre, pour informer, générer de l'engagement. La source est très claire là-dessus. Sans objectif précis, on avance un peu à l'aveugle. Absolument. Et cet objectif, il faut qu'il soit mesurable. Le succès, c'est pas juste une histoire de like, hein. Ça peut flatter l'ego, mais bon. Le vrai succès, c'est l'action concrète qu'on déclenche chez la personne qu'on cible. Est-ce qu'on a atteint ce qu'on voulait? C'est ça la question. D'accord, donc objectif clair. Ensuite, le visuel. Sur Instagram, on sait que l'attention, elle est hyper courte. Comment on fait pour que les gens s'arrêtent de scroller comme des fous? La source insiste sur l'impact immédiat. Couleurs qui tranchent. Oui, des formats courts, dynamiques. Les Reels, les Stories en 9/16, ça marche très bien. Ou alors des carousels, mais bien faits, qui racontent quelque chose. Il faut capter l'attention en un clin d'œil, quoi. Exactement. Et ce qui fonctionne, au-delà de la technique pure, c'est l'authenticité. Une image, une vidéo qui montre une vraie émotion, ou un résultat tangible, un avant-après par exemple. Ça parle tout de suite, bien plus vite que des longs discours. La première impression, elle est visuelle, quasi instantanée. Cette idée d'authenticité, c'est intéressant. Ça veut dire que parfois un truc un peu moins léché, un peu plus fait maison, ça pourrait mieux marcher pour une jeune boîte? Ah, mais souvent oui. Le public sur les réseaux, il est de plus en plus sensible à ce qui sonne vrai, ce qui n'est pas surproduit. Ça crée de la confiance en fait. Et cette clarté, elle doit se retrouver aussi dans le texte. Un langage simple, direct, humain. Oui, l'exemple donné est bon. Évitez le jargon genre optimiser votre synergie digitale. Oui, ça ne parle à personne ça. Pour dire plutôt gagner plus de clients. C'est direct et l'appel à l'action, le fameux CTA, doit être super clair. Découvre, réserve maintenant, visite le site. Voilà, il faut prendre l'utilisateur par la main sans aucune ambiguïté. Le message, c'est une invitation claire, pas une dissertation. Ok, donc guider l'utilisateur. Et pour que ce message et ce visuel touchent les bonnes personnes, il y a le ciblage. Ça, c'est quand même la grosse force d'Instagram, non? C'est un levier essentiel, oui. Mieux vaut toucher 1000 personnes vraiment intéressées que 10 000 qui s'en fichent. On peut affiner par âge, centre d'intérêt, comportement, et bien sûr, la localisation, cibler spécifiquement Casablanca ou Rabat si on a une offre locale au Maroc, par exemple. C'est très pertinent. Et la source, Hostfully Services recommande de tester plusieurs audiences, c'est ça? Tout à fait. C'est une forme de test A/B indispensable. On compare deux groupes, on voit ce qui marche le mieux et on ajuste le budget. La pertinence, ça prime sur le volume de toute façon. Tester les audiences, ok. Et pour tester le message et le visuel eux-mêmes avant de lancer la campagne, il y a une astuce simple, non? Oui, un petit test rapide, le test des 3 secondes. On montre la pub à, disons, 3 personnes qui ne connaissent pas le projet. Si elles comprennent l'offre et ce qu'on attend d'elles en moins de 3 secondes chrono, c'est bon signe. C'est un petit contrôle qualité, simple mais précieux, surtout avec un budget limité. Parfait. Donc si on récapitule rapidement les points clés tirés de notre source pour une pub Insta qui fait mouche, un objectif clair, mesurable, un visuel accrocheur et authentique, un message simple, direct, avec un appel à l'action limpide, un ciblage précis qu'on a testé, et cette petite validation rapide de la clarté. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour finir. Au-delà de ces techniques qui sont efficaces, c'est vrai, la question qui reste, c'est comment on arrive à insuffler une authenticité qui dure? Comment faire pour que ces pubs, souvent très courtes, construisent une vraie relation de confiance et pas juste une transaction rapide? Une connexion durable, quoi.